Hello tout le monde! Ah, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler série. Je vous ai parlé du livre, et ben là, on va vous parler de la série, donc Off Campus, donc, Je subis, hein. qui est sortie sur Prime Video il y a pas très longtemps et que du coup, on a regardé, que moi j'ai lu le livre avant. Du coup, je vous ai fait voilà, ma revue sur le livre, et du coup là, voilà, on va vous parler de la série, ce qu'on en a pensé, etc. Ouais, Elsie. Garrett Graham refuse d'avoir des copines. Il se passe quoi entre vous, au juste? Donc je t'aide à réviser et toi tu te fais passer pour mon mec pour attirer l'attention de Justin? Deal. C'est le plan le plus tordu que j'ai jamais entendu, mais je suis à fond. Mardi, 17h. Je répète, 7h mardi? Entraînement. Tu vois, c'est pour ça que ça peut pas marcher. Wow, à quoi tu joues là? Pour être crédible, ça va être dur de pas s'embrasser. On se connaît même pas. C'est quoi ton plan? Qu'on se tienne par la main? Tu vois pas que je suis occupé là? Moi aussi. Fais semblant de bien m'aimer. Il regarde? Non. Là, il nous regarde. Si tu veux convaincre qui que ce soit qu'on couche ensemble, tu peux pas rougir dès que je m'approche de toi. Je te trouve un peu trop sûr de toi. Tu te dégonfles ou quoi? Moi qui croyais que tu voulais qu'on s'entraîne. Il y a une semaine, tu savais même pas comment elle s'appelait. Parfois, il suffit d'une fille pour tout changer. C'est pas vrai. Justin est là. Respire. Concentre-toi sur le joueur, pas sur le palais. Va falloir que tu sois plus clair. Je te demande seulement de me faire confiance. Il faut que tu prennes des risques. T'as peur de quoi en fait? Qu'est-ce que tu veux, Wellesley? C'est pas évident de mettre des mots sur des choses dont je suis pas prête à parler. Déconne pas, mec, concentre-toi. Tu peux peut-être me raconter de quoi ça parle? D'être amoureux d'une personne qui doit pas vraiment. C'est pas ma copine. Mais c'est évident que t'aimerais qu'elle le soit. C'est maintenant que je te chuchote à l'oreille toutes les choses que j'aurais envie de te faire. Maintenant, tu peux rougir. Qu'est-ce que Off Campus, déjà? C'est Qu'est-ce que une- c'est? Qu'est-ce que ça raconte? À qui ça s'adresse? Aux nénettes. De 15 ans. C'est c'est le donc là c'est la série, ça porte sur logiquement le premier tome de la saga des Off Campus, donc de Elle Kennedy, sachant que si vous voulez pas être spoilé, lisez les trois premiers livres. Voilà, petit conseil, parce que du coup moi je n'ai lu que le un et j'ai été spoilée de certains autres éléments des autres livres. Donc voilà, lisez les trois premiers livres. Si vous avez envie de lire les livres avant, si vous n'avez pas envie, on s'en fout. Et en fait, c'est donc l'histoire de Anna et de Gareth. Donc c'est de la romance, évidemment. Et en fait, ils sont tous les deux à l'université de Braillard. Elle est en cursus musique, et lui, c'est le capitaine de l'équipe de hockey. Et en fait, comment ils vont être amenés à bien parler, se rencontrer, etc. C'est que lui, il a une très mauvaise note en philo, et elle a une très bonne note. En fait, il lui demande de lui donner des cours parce que Il y a un échange. si, oui, Parce qu'il y a- s'il n'a pas de bons Oui. résultats, eh bien, il ne peut plus jouer. Et en fait, elle dit non, et il lui propose en échange, au début, voilà, limite des faveurs sexuelles, quoi. Et en fait, il essaye de trouver qu'est-ce qu'il pourrait lui donner en échange. Et bien, en l'analysant un petit peu, il se rend compte qu'elle a un crush sur Justin, qui est donc là dans la série un joueur de musique. Dans le livre, c'est un joueur de football. Mais du coup, il lui propose en fait voilà, de faire semblant d'être un faux couple pour qu'elle puisse attirer l'attention de Justin, et lui, du coup, avoir une bonne note en philo. Et du coup, ils vont créer un deal. C'est comme ça que s'appelle le premier livre, The Deal. Et voilà comment ça commence. Il va y avoir. C'est pas plus mal que ce soit un genre de musique, puisqu'en fait, elle fait de la musique. Oui, oui, non, mais oui, c'est. Du coup, ils ont trouvé le truc Mm. en commun, c'est bien, en fait.
Et du coup, il va se passer quand même pas mal de choses. Du coup, il y a des personnages secondaires. Donc lui, son équipe de hockey, notamment du coup ses 3 meilleurs amis qu'on va beaucoup voir. Dean. Dean, Logan et Tucker. Et elle, il y a sa meilleure amie Ali, du coup qu'on voit beaucoup également. Et son meilleur ami. Et ouais, Dexter, mais lui, il est pas forcément, on le voit pas tant que ça. C'est un personnage vraiment secondaire. C'est le gay par excellence. Ouais, C'est vraiment ouais. la folle Il me semble que dans le livre, il est même pas gay. En C'est plus. triste, c'est vraiment le stéréotype du gay que tu vois partout, quoi. Et du coup, là, ils ont rajouté un personnage en plus, donc la sœur de Logan, Jules, qui est un personnage du coup non binaire, qui n'existe pas du tout dans les livres, mais c'est du un coup, binaire ouais. Ah, je crois que c'était une femme. Ouais, mais non, ils disent que c'est une Ok. personne non Non, je sais binaire. pas, c'est ça. C'est pour ajouter un peu Oui, un quota. côté woke, quoi. Un quota. Oui. Ouais. Et du coup, est-ce que elle va réussir donc à avouer son crush à Justin? Est-ce qu'il va avoir une bonne note? Qu'est-ce qui va se passer entre eux? Bref, voilà, c'est un peu de ça les enjeux de la série. Oui. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est pas pire. C'est pas non plus génial. C'est ok. Ça se regarde. C'est un peu long. Il y a 8 épisodes quand même. De quoi, 45 minutes à peu près? Ouais, quelque chose comme ça, 50 minutes. Ah, enfin, c'est cliché. Ah bah oui, ça c'est sûr. Enfin, Ali qui est avec un mec qui veut ken nulle part et qui met pas de piment dans sa vie, elle va évidemment coucher. Bon, Tu spoil, c'est hein. parti. Avec Dean qui est lui le baiser par excellence, quoi. Enfin vraiment, on est sur c'est un truc cliché sur part. Ah bah déjà le cliché c'est l'équipe de hockey, donc les joueurs hyper beaux gosses. Le père du hockeyeur, ça me fait beaucoup penser au film qu'on avait vu juste avant. Closer. C'était pas du hockey, c'était du football. Oui, mais enfin c'est pareil, c'est toujours le père qui force pour un truc et là c'est pareil, là c'est un père qui était très bon au hockey, donc t'as le parallèle avec lui et que le père, bon, alors il y a aussi un bail avec le père qui oh je sais pas, c'est pas grave, qui bat sa femme et qui a battu sa femme, son ex-femme. Donc Garrett, le père de Oui, Garrett. sa femme aujourd'hui, son ex-femme. Et son fils. Et c'est pour ça que Garrett et son père se parlent pas d'ailleurs. Et après, voilà, il y a aussi une expérience sexuelle de l'héroïne, qui est un cliché, qui n'a jamais eu d'orgasme parce qu'elle s'est fait violer. Ce mot, faudra le biper, je suis pas sûr. C'est quand même un mot compliqué sur YouTube. Elle a subi une agression sexuelle. Elle s'est fait violer, il y a un moment. Oui, mais agression sexuelle, en tout cas, ça se fait pas biper, je crois. Ouais, bon après, bon, de toute façon, pour le peu que... Pour le peu qu'il y a, on va pas... Mais en fait, en soi, ils abordent tous les sujets qu'ils veulent aborder, j'ai l'impression. Après, ça reste un truc de romance, quoi. C'est vraiment... c'est-à-dire que le début, vous l'imaginez pour la fin, quoi. Ah bah, quand ça commence, tu sais comment ça va se terminer. Les deux, ils font un deal en mode oui, on va pas tomber amoureux, mon cul, il veut tomber amoureux, et après, à la fin, ils sont ensemble, quoi. En fait, ça vient à rien au milieu, quoi. Si, quand même, il y a un peu de... Mais bon, après, non, après, ça se regarder. C'est pas la pire série. Je trouve Ali magnifique, au passage, comparé à l'actrice de base, que je trouve pas très jolie. L'actrice de Ali, c'est Mika Abdella, je crois, et l'actrice de Anna, c'est Ella Bright. Et je sais que Abraham, c'est ça son nom de famille, hein? Graham, Garrett Graham, je sais que j'ai vu sur Insta, c'est bon, toutes les meufs de 18 ans elles battent dessus, quoi. Pas que de 18 ans. Sérieux? Et il a le même âge que moi, il est de 98. Oui, mais pas dans la série, hein. Non, dans la série, non, il a 20 ans. La série, il fait passer 20 ans. Mais du coup, après, ça se laisse regarder, c'est juste un peu long, personnellement. La scène du théâtre est très rigolo. C'est une scène du théâtre qui est très rigolo. Mais je trouve qu'il y a des thèmes qui sont pas assez abordés. On effleure le thème de la violence avec le père. Ça est abordé au repas, juste où elle a un bleu. Mais vraiment, c'est pas poussé tellement plus que ça. Je trouve que ça manque un peu, une conclusion à cette histoire. Enfin, pas peut-être dans le livre, oui. Après, à voir comment ils vont faire la saison. Ouais, je dis pas le contraire. Mais là, ça manquait parce que, clairement, le père, c'est un connard. Ouais. On n'a pas poussé assez le fait qu'il, j'ai pas envie, hein, mais qu'il ait battu son ex-femme et sa femme aujourd'hui et son ex-fille et son fils. Et je trouve que ça n'a pas été assez poussé.
C'est un thème qui a été abordé, Dans le livre, ils en parlent plus. posé, et après, c'est un peu reparti un peu comme ça. Et dans le livre, il y a une vraie conclusion à ça. Alors que le vie Hall l'est de l'actrice principale, à un moment, ben, il y a son vie Hall leur qui est vraiment en face d'elle, quoi, d'un moment. Quoi. Et il se tabasse à rigoler. Mais en fait, voilà, c'est mon avis. Et toi? Bah, moi, j'ai vraiment bien beaucoup aimé. Ah oui. Avec du recul, d'ailleurs, je pense que je vais la revoir, moi, de mon côté, parce que j'ai envie de la revoir, quoi, clairement. Maintenant que j'ai digéré toutes les modifications qu'ils ont fait par rapport au livre, c'est vrai que quand on regardait, j'étais un peu là en mode ah ça c'est pas pareil, ça c'est pas pareil, mais avec du recul, ils ont fait des adaptations qui sont vraiment très bien. Tu m'excuseras, il n'y a pas une seule adaptation de livre ou de série, Ah non, ou de jeu, ou de tout ce que tu veux, qui oui, est non, similaire à... Non, bien sûr. Hein. Mais c'est pour ça aussi que j'avais envie de lire le livre avant, c'était pour voir bah, voilà, les changements qu'ils ont fait, et franchement, ça passe très bien. Les changements, ça va ça. Oui. Mais non, sinon, la série en elle-même, franchement, j'ai adoré. Je l'ai pas trouvée trop longue. J'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Par contre, j'ai trouvé que la fin était trop précipitée. Après, du coup, ils ont fait le choix de faire presque un épisode complet sur Dean et Ali, sachant que voilà, normalement, on parle de eux que dans le tome 3, donc je m'y attendais pas. Donc voilà, encore une fois, bon, j'étais un peu spoilée, c'est pas très grave. Bah, dépêche-toi de dire, parce qu'en fait, la saison 2 va concerner Dean et Ali, en fait. Oui, mais normalement, c'est le tome 3, donc... Mais en tout cas, franchement, moi j'ai passé un super bon moment. Effectivement, c'est très cliché, c'est très prévisible. Mais le livre était comme ça. Le livre, quand ils ont fait leur deal, je savais qu'à la fin ils finiraient ensemble. Donc bon, déjà, je savais en fait tout ce qui allait se passer, donc forcément j'ai pas eu de surprise. Mais effectivement, c'est très prévisible. Hein. Tout le monde sait très bien comment ça va terminer. Et jamais elle va se mettre avec son crush, c'est évident. Après, j'ai bien aimé les scènes qu'ils ont rajoutées. Non, il y avait le troisième là, tu sais, qui est amoureux mais qui dit rien. Logan, ouais, ils l'ont vachement exacerbé là dans la série. Oh, moi j'aime bien, moi je trouve ça marrant. Non, franchement, je trouvais ça très bien. J'ai trouvé ça très bien parce que dans le livre, il y a juste 2-3 passages où où il y a un truc, mais là, dans la série, avec les expressions du visage, etc., c'est encore plus poussé, donc c'est vraiment bien. J'ai bien aimé le choix des acteurs. Je sais que toi, t'aimes pas l'actrice, mais je trouve que elle joue bien le rôle. Garrett, il est parfait. J'ai pas dit qu'elle joue pas bien. Hein. Oui. C'est pas ce que j'ai dit. Après, Ali, du coup, ils l'ont quand même vachement changé, mais l'actrice qu'ils ont choisie, elle est vraiment géniale. Parce que normalement, Ali, elle est blonde. Elle me fait beaucoup penser à l'époque Miley Cyrus. Anna Montana. Ouais. L'époque d'Anna Montana. Elle ressemble. Elle a la même voix en VF, en tout cas, quasiment, ou voire la même voix, je pense. Ouais. Et niveau tête et tout, avec bouille et expression, elle ressemble beaucoup à Anna Montana. Mais non, franchement, le choix des acteurs, je l'ai trouvé vraiment bien. Les modifications qu'ils ont faites, par exemple aussi pour Tucker, franchement, ça fonctionne, c'est pas très grave. Elle a un peu le mec un peu frisé là, un peu hawaïen. Normalement, il est roux. Ouais, mais là, ça le rend un peu hawaïen. Non, franchement, ouais, le choix des acteurs, top. J'ai aimé voilà les adaptations qu'ils ont fait, les scènes en plus, notamment Thanksgiving et du coup la scène du théâtre, franchement incroyable. Pareil, le karaoké, toutes les musiques choisies, elles sont vraiment bien. Je les écoute, ils les ont sorties sur Spotify, je les écoute parce que notamment du coup, vu que Justin, normalement il est footballeur, mais là il est chanteur. Et du coup, qui, au passage, rend quand même. Non, franchement, c'est bien. Je reviens dessus juste parce que ça rend bien, parce qu'en fait, elle essaie d'écrire une musique, et du coup, elle est un peu comme mentor lui aussi, et du coup, sauf qu'elle apprend que lui, en fait, la musique, ils sont un peu. Enfin, il est pas là. Elle cherche à ressentir quelque chose dans la musique, alors que lui, il cherche juste à faire bouger les gens. Quoi. Oui, mais c'est parce que dans le livre, encore une fois, elle écrit pas, enfin, c'est pas fait comme ça. Elle participe à un concours, mais c'est pas fait comme ça. Mais en tout cas, j'ai vraiment bien aimé le fait que Justin soit musicien. Ça rend très bien, ça lui rajoute un côté vachement plus sympathique que dans le livre. Honnêtement, dans le livre, je l'aimais pas du tout. Et là, du coup, il fait même limite un peu cher parfois. Mais non, franchement, j'ai adoré, j'ai passé un super bon moment. Voilà, je vais sur ma trentaine, mais c'est de temps en temps, j'aime toujours regarder des trucs comme ça qui se passent à l'université. Plus proche des 60 que des zéros. Oui, c'est bon, hein, j'ai encore. Mais ouais, non, franchement, j'ai bien aimé et
enfin, comme je pense 95% des femmes qui l'ont regardé, on est à fond sur Gareth, mais parce que il joue hyper bien. Donc, parce que dans le livre, Gareth est génial, et là, je trouve que l'acteur l'incarne vraiment super bien. Donc, en tout cas, j'étais très Alors contente. que Dean est magnifique. Hein. Ah oui, non, mais tous, Non, ils mais sont trop Dean. beaux. Dean, ah ouais. Dean, tu mettras une photo. Parce que vraiment, moi, je reste sur mes convictions, c'est Prince Charmant dans Shrek. Il a la coupe comme ça, blondiné, gueule carrée. Ouais. Il ressemble à Prince Charmant dans Shrek. Mm. Moi, je voyais Prince Charmant et Anna Montana ensemble. Mais en tout cas, ouais, non, les acteurs jouent bien, les musiques sont cool. Moi, j'ai adoré. Réaction sur les spoils? Ouais, bah, on en a un peu dit, mais Ouais, pas énumérer les spoils, mais réaction sur les trucs qui t'ont marqué. Bah, du coup, en fait, voilà, dans le livre 1, normalement, Ali, elle ne se sépare pas de son mec, Sean. Là, elle se sépare de lui, et du coup, c'est comme ça que, du coup, bah, elle est amenée, du coup, à coucher avec Dean, etc. Et c'est pareil, en fait, à la fin, elle est là en mode non, mais je veux pas qu'on soit en couple, alors qu'elle en a envie, hein, clairement, mais c'est juste par principe, elle veut pas. Sauf que lui, il se rend compte qu'il veut. Donc il y a un peu ce truc, voilà, le cliché de ah mais moi je veux pas, moi je veux machin. Et en fait, elle couche avec quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre, Oui. on apprend que du coup c'est Hunter, mais Hunter il apparaît, mais dans la deuxième génération de livres. Donc là vraiment il mélange beaucoup de Ouais, choses. c'est pas mal. Oui, non, franchement, ça rend bien, parce que du coup, finalement, il lui a menti, il s'appelle pas Carter, il s'appelle Hunter, et c'est genre l'ennemi numéro 1 de Dean. Donc, on va dire que la fin de la série, t'as envie de voir la saison 2 pour voir ce qui va se passer. Donc ça, c'est cool, le Oui, petit après, je plot suis pas twist, non là. plus, voilà. Non, Hein. mais bien sûr que non, parce que c'est pas un C'est-à-dire, plot twist non plus de ouf, hein. Mais ça, voilà, ça met quand même l'accent sur ça, et ça promet une saison 2 quand même pas mal, je pense. Des réactions sur le les spoils. pétage de gueule du violeur. Ouais. Alors ça, bah en fait, cette scène existe, sauf que normalement c'est pas le violeur en lui-même à qui il pète la gueule, c'est un de ses potes. Oh, c'est bien, c'est bien. Là, franchement, ça rajoute quelque chose, le fait que le violeur était aussi un joueur de hockey. Ça, Ouais, le fait qu'ils se, ouais. même en match, en 1v1, Ah oui, oui, non, sachant qu'ils franchement, doivent en plus gagner le match pour pouvoir, au minima, égaliser, gagner le match, parce que sinon ils sont. Non, c'est après ça. Non, en fait, il se Non, fait punir. il se fait Gareth. punir, et après il fait punir toute l'équipe et tous les. En fait, Ah non, ils en fait, annulent. non, mais pourquoi ils annulent les points? Pas parce qu'il a pété la gueule, ils annulent tous les points parce qu'en fait il s'est entraîné avec une équipe professionnelle. Et Oui. comme il s'est entraîné avec une équipe professionnelle, ils annulent tous les points. Et c'est après, il y a un. Du coup, on apprend qu'ils doivent gagner tous leurs matchs ou être égaux de tous leurs matchs Pour essayer de remonter. pour essayer de remonter. Et à un moment, bah, du coup, il va y avoir l'équipe adverse qui comprend leur nouveau, je sais pas, hockeyeur principal, là, je sais pas comment on appelle ça. Attaquant. Et cet hockeyeur-là, bah, du coup, en fait, c'est la personne qui a violé l'héroïne. Et en fait, là, il va perdre, il va se rendre compte au regard de parce qu'il va lui, non, il va lui dire quelque chose en disant ouais. Oui, mais parce qu'elle est là. Et parce oui. qu'elle était là. Et en fait, après, là, il balance tout. Il va lui péter sa gueule, quoi. Et après, ouais. bah là, il est banni, en fait. Ouais. Il est banni. Non, je trouve que toutes les scènes, ils ont fait des raccords aussi avec des musiques. Par exemple, à un moment donné, il y a un karaoké, elle chante une certaine musique. C'est parce qu'elle l'a entendu à un moment donné quand Gareth il était en train de faire des bails avec une meuf. Voilà, il y a un petit trait. Ils ont rajouté ce trait d'humour qu'il y a dans le livre. Alors, je trouve que dans le livre, c'est vachement plus présent quand même, l'humour très sarcastique des personnages, surtout de Anna. Là, on l'a quand même un peu, peut-être un peu moins que dans le livre, mais voilà, ils ont essayé de rajouter des touches un peu humoristiques parce que c'est un peu la vibe aussi du roman. Ouais, non, franchement, toutes les choses qu'ils ont rajoutées ou enlevées ou quoi, je trouve que c'est très harmonieux. Et ça fait une bonne série, honnêtement. Enfin, je pense que là, il y a, enfin, la plupart des gens, la plupart des filles, oui, effectivement, c'est une série de filles qui l'ont regardé, ont apprécié en tout cas. De jeunes filles. Alors, je pense Dans mon book club, on a toutes plus ou moins mon âge et on est toutes à fond. Hein. Mais parce que nous, on est des lectrices aussi, donc forcément. Je pense que la moyenne d'âge des gens qui ont regardé cette série n'est pas de 28 ans. Je pense qu'elle est plus proche des 18 que des 28. Je pense qu'il y a 10 ans d'écart entre les deux cas. Qu'est-ce qu'on a pensé au global, ta note est-ce que tu aurais des choses que tu aurais voulu changer Qu'est-ce que j'en ai pensé au global? J'ai adoré.
Voilà, j'ai passé un trop bon moment. J'ai envie de la revoir, clairement. Moi, toute seule de mon côté pour profiter Oh, oui, on un aurait pas de max, fois, ça, quoi. moi. Comme je dis, j'ai adoré les musiques. Je les écoute dans ma voiture avant d'aller au sport. Enfin, vraiment, j'ai vraiment bien aimé et j'ai adoré les acteurs, que ce soit féminin ou masculin. Du coup, pour ce qui est de ma note, je mets 8,5. Ok. Je crois que c'est le moment le plus d'écart entre les deux. Ouais, c'est possible parce que vraiment j'ai vraiment bien aimé. Le je pense que ça m'a pas posé avec le recul, ça me pose pas de problème tous les changements qu'ils ont Ouais, fait. alors, tu dis ça, mais parce que quand je t'ai vu regarder Ouais, la série, ouais, à chaque fois, elle faisait. avec Mais le non, mais c'est. recul. Et j'ai eu des commentaires tous les 2 secondes. Ouais. Mais c'est pas Le comme seul ça, dans les truc, livres. le seul truc qui m'a posé souci, c'est la fin. Enfin, la fin. Déjà, elle est hyper précipitée. Et en plus de ça, Comme dans toute série aujourd'hui, j'ai l'impression. ouais, normalement, il y a il y a une conclusion en fait avec le père de Gareth. C'est-à-dire que normalement, Spoil pas parce Gareth que. se, Et à mon avis, on la met dans la saison 2. Hein. ah, je sais pas, ouais, Ah, ouais, tout ce que bon. tu veux que. Normalement, il y a une vraie conclusion avec ce côté violence, Ils vont la etc. mettre dans la saison 2. Ouais, donc voilà, on va attendre la saison 2 pour voir Parce s'ils en que reparlent, si tu parce que là, regardes, du coup, tu restes un peu sur le... si tu regardes, la saison 1, elle a aussi Inédit dedans. Donc du coup, Oui, non, ils ont fait des mélanges, ouais, la ouais. saison 2, il va y avoir ça encore. Ça va être encore ça. Et après, donc, petit spoil, à un moment donné, dans la série, Gareth et Anna se séparent, et la raison de la séparation dans le livre est bien précise, et là, ils en ont fait une autre, et ça m'a posé un peu de soucis, parce que la raison de la séparation dans le livre, je l'ai trouvé quand même vachement mieux que dans la série. Moi, je Mais trouve après, cohérente, sinon... sinon, c'est- Oui, oui, non, mais oui, mais parce que t'as pas lu le livre, donc... Mais sinon, tout le reste, même si au début, j'étais un peu sceptique en mode, ah, ils ont modifié ça, ah, ils ont rajouté ça, Bah, tu peux le franchement, dire, hein, ça je marche. sais pas, tu peux le dire, toi, tu criais tout à l'heure. Tu peux le dire pourquoi ils ont séparé, hein, tu peux spoiler. Hein. Ben, en fait, dans la série, Gareth la quitte en disant, oui, j'ai pas envie d'être comme mon père et d'être violent. Alors que, Bah, alors qu'ils viennent tabasser quelqu'un il y a 5 secondes, donc c'est oui, légitime. alors que dans le livre, en fait, c'est Adna qui le quitte parce que son père, à Gareth, lui fait du chantage en lui disant, si tu quittes pas mon fils, je vais lui pourrir la vie. Voilà. Ouais, bah, je trouve cette version-là une meilleure, sur le coup. Parce que lui, il a peur de lui-même. En fait, ça montre que le personnage a peur de lui-même et de ce qu'il va devenir à cause de Oui, son oui, père. oui. Que son Mais père est violent et que lui, il vient de faire du coup, preuve, tout ce qui se passe après, en et fait, que lui, il vient de faire preuve d'une immense violence aussi. Et oui, il est en oui, train oui. de se remettre en question, Mm. sur est-ce qu'il va pas devenir comme son père et frapper. Il a pas envie de frapper Oui, sa oui, copine. oui. Donc je pense que pour moi, c'est le côté un peu légitime, en fait. Non, mais après ça, dans Et le après, livre, il le dit aussi, hein. un peu plus tard dans la série, t'as un moment où justement quelqu'un lui dit il est pas comme son père. Mm. Et c'est à ce moment-là il commence aussi à se dire bah, peut-être que je vais pas devenir violent comme lui. Oui, oui, oui. Mais pour moi, c'est légitime parce que si t'as envie de faire, si t'as envie de faire du mal à tes proches et que tu vois que ton père a fait la même chose que toi, parce que son père était violent, son père l'a applaudi. Le moment où il a tabassé le mec, son Oui. père après il est venu à lui disant ça c'est bien, c'est ça que j'aime bien. Ça, c'est du hockey à Ça l'ancienne. c'est du ok, j'ai aimé voir ça. Et en fait, là, il est en train de se dire, bah, du coup, bah, Mm. je suis en train de devenir comme mon père, sauf que mon père a tabassé également sa femme, et son ex-femme aussi. Et du coup, peut-être je vais devenir comme lui, et peut-être je vais tabasser ma copine actuelle. Et Mm. c'est pour ça qu'il veut me mettre un rompre, parce qu'il a peur de lui-même. Et je trouve que c'est une bonne idée, moi. Parce que le personnage a peur de lui-même, Mm. et de ce qu'il va devenir, à cause de son père. Son père est toujours le problème, mais moi j'aime bien l'idée. Oui, non, mais l'idée est bonne, hein. Alors qu'un chantage, ça m'aurait plus. En vrai, honnêtement, je te dis honnêtement, je pense que le chantage m'aurait plus Oui, déçu. mais après, normalement, il se passe des trucs après par rapport à ce chantage et Gareth lui explique. En fait, voilà, ils ont fait cette DA-là, il n'y a pas de souci, mais du coup, c'est vrai que j'avais bien aimé cette motif de rupture et ce qui se passait après, qu'après, Gareth, il lui explique en gros qu'ils n'avaient pas besoin de se séparer parce que, du coup, que son père ne pouvait plus l'atteindre parce qu'il attendait des sous de ses grands-parents. Bon, bref, voilà, il y avait tout un contexte et ça faisait un peu en mode Anna, elle l'a quitté pour rien parce que, du coup, il craignait rien. Mais après, là, c'est cohérent avec la série, avec Ouais, ce qu'ils en ont fait, hein, pour moi, là, ça montre juste. ce motif de séparation. C'est Ça juste que montre j'avais bien aimé Pour dans le moi, là, livre. ça montre juste la peur Ouais, ouais, du ouais. personnage et la peur de faire mal à la Mm. personne qu'il aime. Enfin, parce qu'il est en train de devenir comme Ouais, son ouais. père. Pour moi, c'est légitime. Cette rupture est légitime. Mm. Bah, Voilà. du coup, et toi? 6. C'est une série romance. À un moment, Oui, oui, non, mais oui. tu la regardes, tu passes Mm. un moment ok. Voilà. J'étais pas en mode extase. Les
les scènes de cul qu'il y avait, c'est toujours des scènes de cul, c'est chiant. Moi, j'ai jamais marre de ces trucs-là. Après, voilà, c'est rigolo. Moi, je vois Anna Montana, je vois Prince Charmant. C'est rigolo de voir ces gens-là. De retour, personnellement, s'il y a un Shrek en réel, je veux ce personnage en tant que Prince Charmant, vraiment, je le dis. Mais sinon, après, ça reste sympa. Je veux dire, il y a des films de romance que j'ai noté beaucoup moins. Hein. Je crois qu'il y a un film, j'en ai noté 4. C'était le truc avec le buffle, là. 365 jours. Le buffle, voilà. Toujours, je sais pas comment c'est un buffle, ce type. Mais du coup, là, au moins, les acteurs jouent bien. Mais après, j'ai 30 ans passés. Oui. Et c'est un film pour quelqu'un qui a 18 ans pour moi et pas 30 ans. Et je n'arrive pas à me. Voilà, c'est tout. 6 après quoi. 6 c'est pas non plus. 6 c'est plus que la moyenne, c'est 12, hein, 12 sur 20. Voilà. Voilà. Bon, eh bien, on espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à échanger avec nous si vous avez envie voilà, de nous donner votre avis. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez aimé, etc. Est-ce que vous aviez lu le livre? Et puis, ben, merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Ciao. Ciao, ciao!